Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre. Alors il y a des petits changements dans mes outils, donc mon classeur d'épargne c'est toujours le même. Mais par contre j'ai changé pour les défis et le budget du mois. Alors mes défis je les ai tous mis dans ce classeur là. Parce que l'autre il commençait à être éclaté, j'arrivais même plus à le fermer parce qu'il était trop rempli. Donc du coup j'ai changé, j'ai tout mis dans celui-là. J'ai juste transféré. Et je me suis trouvée sur Vinted le petit notebook qui est dans la même collection en fait, confetti comme ça de Filofax. Et comme mon classeur, celui-là, là, le rose, je m'en servais juste pour faire le budget du mois, les économies de la semaine, tout ça. Ben, j'ai tout mis là-dedans en fait. Donc du coup ça j'ai reporté sur ma feuille mes économies de l'année. Et là, j'ai mis tout ce qui est du mois. Donc là, c'est le planning que je vais remplir après. Et là, du coup, mon budget du mois, les répartitions d'enveloppe. Je noterai là les économies du mois. Et puis là, si j'ai des choses à prévoir ou à faire. Voilà. Donc du coup, on va garder celui-là. Parce que c'est avec celui-là que je vais faire le budget du mois. Alors, ce mois-ci, en salaire, j'ai prévu 1700 euros. Donc ça varie, hein, j'ai pas de, je vais peut-être zoomer un peu comme ça, vous verrez mieux. Hop, voilà. Alors ça varie de moins en moins, hein, ça dépend les heures sup, les week-ends travaillés, les jours fériés, parce que j'ai des primes. Du coup, j'ai prévu 1700 euros pour ce mois-ci. La CAF, ça change pas. J'ai les allocations pour 3 enfants, c'est 560 euros. La pension alimentaire du papa, c'est 300 euros, ça change pas. Voilà pour ça. Ensuite, pour tout ce qui est prélèvement. Alors, le loyer, je suis à 400 euros. Donc 400 euros APL déduite, hein. J'ai une centaine d'euros d'APL. Voilà. Alors, l'eau, je suis à 120 euros par mois. Ouais, ça fait mal. L'électricité, je suis à 110 euros. Sachant que ce mois-ci, normalement, j'ai la facture de régule. Donc, j'ai prévu là quand même les 110 euros. Et je viendrai piocher dans la... Parce que je pense que ça va dépasser, hein. Donc je viendrai piocher dans mon enveloppe épargne régule de charge, en espérant que ben là, du coup en septembre, je vais rajouter 20, donc ça, je serai à 100 euros. En espérant que ça ne dépasse pas 100 euros. Sinon, ben, j'irai dans le fonds d'urgence, hein, tant pis. C'est fait pour ça. L'assurance habitation, je suis à 20 euros par mois. En sachant que tout ce qui est rentrée d'argent, je compte au minimum. C'est-à-dire que si j'ai 1740, je compte 1700. Là, la CAF, je crois que c'est 570, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai baissé à 560. Par contre, la pension, c'est 300. Là, le loyer aussi, je crois que je suis à 385 ou 90. J'ai compté 400, j'ai compté à l'unité supérieure, comme ça me fait toujours une petite marge sur mon compte au cas où. Puis en plus, comme j'ai la régule, je me dis que ça servira. La mutuelle, donc je suis passée à 150 euros. Après plusieurs devis, j'ai regardé sur internet parce qu'avant je payais 120 euros. Et là, d'un coup, en fait, ma mutuelle a augmenté de 30 euros. Sans explication, hein, juste l'inflation, voilà, ça coûte cher, blablabla. Et donc j'ai fait des simulations un peu sur les comparatifs de mutuelles. Et en fait, j'arrive à ces prix-là, mais avec des moins bonnes garanties que ce que j'ai maintenant. Donc franchement, ben, je vais rester là où je suis. J'ai regardé tout ce qui est niveau de garantie pour les lunettes, les dents, tout ça, parce que moi je suis vraiment bien remboursée. Et j'arrive à peu près à une 140aine d'euros, mais avec des moins bonnes garanties, quoi. Ou même tout ce qui est ostéo, paramédical, très très mal remboursé. Ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Franchement, hein. Je suis... Sachant qu'il y a 3 enfants, un adulte, hein, sur la mutuelle. Et la mutuelle d'entreprise, elle est pire. Je me suis renseignée, c'est pire.
Donc du coup, ben, je vais rester là où je suis pour le moment. Après, je pense que de temps en temps, j'irai refaire des petits comparatifs pour voir où ça en est, pour voir si je reste ou si je pars. On verra. Ensuite, le CNAS. Je suis à 40 euros par mois. Donc le CNAS, c'est le CE dans lequel je suis, donc dans la fonction publique territoriale, et c'est pour payer les chèques vacances. Donc le CE, je paye en 10 fois 40 euros par mois, donc ça me fera 400 euros économisés dans les chèques vacances. Et eux, ils rajoutent 130 euros, donc j'aurai 530 euros de chèques vacances une fois que j'aurai fini les 10 mensualités. Je crois que ça finit en février. Donc pour les vacances de juillet-août, j'aurai 530 euros en chèque vacances. Les enfants, alors c'est moi qui fais un virement automatique tous les mois de 30 euros sur chacun de leurs comptes, donc c'est 90 euros par mois. Et d'ailleurs, en sachant que j'ai réfléchi, mais je mets pas d'argent du tout de côté pour moi. Genre, si j'ai envie de. Enfin, bon, après, je prends les économies de la semaine et je me fais des défis, mais tous les mois, je me mets pas d'argent de côté. Donc, je suis en train de réfléchir peut-être pour janvier, parce que voilà. Peut-être me mettre une catégorie pour moi là dans les prélèvements tous les mois, genre je sais pas, peut-être 30 euros aussi comme les enfants, ou 50, ou je sais pas, à voir. Voilà. Si j'ai envie, par exemple, je sais pas, pour. Bon, après, pour un apport d'achat immobilier, à mon avis, si je mets 50 euros par mois, j'achèterai pas avant 60 ans. Mais à voir, ouais. Je suis en train de réfléchir à ça un peu. Ensuite, l'assurance vie, donc c'est l'assurance vie, c'est 20 euros. Donc c'est 20 euros, c'est un compte que j'ai, c'est une assurance, pardon, que j'ai à la banque. Non, c'est pas ça l'assurance, c'est l'assurance. Là, c'est tous les mois, je mets 20 euros sur un compte bloqué qui sert d'assurance vie pour mes enfants plus tard. Voilà. La prévoyance, ça c'est l'assurance décès en fait. Voilà, donc c'est, je crois que c'est 9 euros et quelques, donc j'ai mis 10 euros. La cotisation de mon compte, c'est 10 euros aussi, donc c'est 8 euros et quelques. Faudrait que je vois un peu tout ce qui est, comment ça s'appelle, les garanties, parce que je crois que franchement je paye cher quoi. Donc faudrait que je vois aussi avec la banque ce qui pourrait me proposer de moins coûteux, parce que 10 euros par mois pour même plus utiliser ma carte bleue quasiment. Franchement, je trouve ça un peu cher, quoi. Sachant qu'à Boursorama, c'est gratuit, quoi. Ensuite, sache, donc, je suis à 65 euros par mois. Donc, j'ai mon forfait de téléphone, celui de mon fils et la box Internet. Et le Game Pass, c'est 10 euros. C'est, comment ça s'appelle, l'abonnement Internet, là, de son ordinateur à mon fils. Et on n'a pas fait les totos, on va les faire après. En dépenses internet, j'ai mis dépenses internet, mais en fait, je devrais mettre budget CB, hein. Donc, j'ai 100 euros. Et en cantine, 60 euros. Donc là, tout ce qui est en bleu comme ça, c'est sur Boursorama. Donc, chaque début de mois, je fais le virement directement sur mon compte Boursorama. Et je les transfère pardon, dans mes enveloppes virtuelles sur le compte. Et en fonction du besoin, si j'ai la cantine à payer, ben, je paierai avec. Je transfère cette enveloppe-là. Et si c'est des dépenses internet, je prends dans cette enveloppe-là. Voilà, ensuite le total du coup. Et je n'ai pas de crédit aux dettes, tant mieux. Enfin, j'en ai plus quoi. Du coup, dans les revenus, on y a 2560. Donc j'ai déjà, moi j'ai un petit brouillon avec tout mon bordel, hein, voilà. Ensuite, dans les prélèvements, on est à 1045. Et dans les dépenses, du coup, autres dépenses, on est à 160 euros. Donc si on fait 2560 moins 1045 moins 160, on arrive à 1355 euros qui me reste du coup pour faire mes enveloppes du mois.
et mes épargnes. Donc je pense pour le mois prochain, j'essaierai de faire ça mieux, genre de faire les trous ici. En fait, j'ai pas réfléchi quand j'ai fait les trous et faire là. Comme ça, ce sera plus pratique quand même. Je pourrais tout voir directement. Donc, si on se remplit là, donc les revenus 2560. On va faire en bleu. Moins tout ce qui est prélèvement, donc c'était 1045. Les crédits d'aide, j'en ai pas. Les autres charges, je suis à 160 euros. Hop, 1350. Alors, je vais commencer par mes enveloppes du mois que j'ai besoin du coup dans mon portefeuille. Et ensuite, j'irai remplir les épargnes avec ce qu'il me reste. Donc, dans les courses, je suis à 640 euros par mois, donc ce qui fait 160 euros par semaine. Hop. Et ce mois-ci, j'ai prévu un mois à 4 semaines. Hein, pardon, je ne sais pas si je le dis. En loisirs, j'ai prévu 40 euros pour le mois. Santé, 40 euros pour le mois. Extra, c'est 20 euros par semaine, donc 80 euros pour le mois. Et perso, je me suis prévu 40 euros. Et donc, dans le carburant, j'ai prévu 30 euros. Ça, pareil, c'est un virement, du coup, là, c'est en bleu, que je fais sur mon compte Boursorama et je paye les 30 euros avec ma carte bleue. Ce qui fait au total 870 euros. Hop, je vais noter là aussi. 870 euros. Donc, si on fait 1355, je ne sais pas si vous voyez, non. Moins 870, il me reste 485 euros. Donc, je vais mettre 400 euros. Hop, là, 400 euros. Donc là, si je fais moins les épargnes, 400 euros. Donc, ça veut dire qu'il restera 5 euros. Donc là, si on fait le total 6, 7... ce qui fait au total qu'il me restera sur mon compte 5 euros. Il ne me restera pas vraiment 5 euros hein, parce que entre la différence de mes rentrées et de mes sorties, comme je prévois toujours un peu plus ou un peu moins de salaire, et ça veut dire qu'il ne me reste pas 5 euros sur mon compte. Ensuite, tout ce qui est épargne. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 100 euros dans anniversaire. Dans les vacances, on recommence, je mets 50 euros. C'est pour les vacances du coup 2024. Fonds d'urgence, ce mois-ci je rajoute 100 euros. En sachant qu'en fait là, je vais gonfler beaucoup les enveloppes, que je vais avoir besoin des gros montants. Parce que en janvier 2024, je ne sais pas si j'intégrerai la formation que je veux ou si je reste en contrat là où je suis. Donc en sachant que je me suis renseignée, du coup avec Pôle emploi, tout ça. Donc là actuellement j'ai 1700 euros de salaire. Une fois que je serai au chômage, j'aurai 1100 euros. Donc tout le long de ma formation. Et j'aurai une compensation pour les paniers repas et les frais de déplacement de 200 euros. Donc ça veut dire que je serai à 1300 euros par mois. Et donc on est loin des 1700 euros que je touche actuellement. Donc ça fera un petit trou au budget. Donc là j'en profite et je vais mettre énormément de côté pour pallier justement à cette baisse de revenus. Bon après la formation, je sais que ça va durer 1 an. Je vais devoir peut-être faire attention tout ça, mais ce sera pour après toucher plus et choisir où je veux travailler. Donc pour moi c'est important. Donc tant pis si pendant 1 an on se serre un peu la ceinture. Ce sera pour vivre mieux après. Ensuite, beauté, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 40 euros. Donc là, j'ai pris rendez-vous pour la fin de semaine. Les petits vont aller chez le coiffeur. Donc, je ne sais pas trop pour combien je vais en avoir. Je pense, mon fils, c'est 20 euros la coupe et peut-être que les filles, ça doit être 25. Je ne sais pas. On verra. Après, j'ai vu dans mon enveloppe épargne beauté, on est large. Hein. Voilà, je suis à 200 euros déjà, donc franchement, j'avais une copine
une collègue de boulot qui était coiffeuse avant et chez qui j'allais avant. Mais au final, vu que maintenant je mets de l'argent dans beauté, autant se faire plaisir et aller chez le coiffeur. C'est fait pour ça. Shopping, ce mois-ci, j'ai prévu 50 euros. En sachant que tout ce qui est rentrée scolaire, c'est fini. J'ai fait tout le point au niveau des vêtements, j'ai tout trié, j'ai tout rangé. Il ne devrait pas manquer grand-chose. Peut-être un manteau. Dès qu'il va commencer à faire froid, là j'ai racheté des gilets, des petits trucs pour l'automne. Mais après peut-être un bon manteau pour l'hiver, ça ouais. Du coup là dans mon tracker de la rentrée scolaire, il me reste 300 euros. Et donc ça veut dire que j'aurai 100 euros pour chaque enfant. Il me restera 100 euros pour chaque enfant pour... comment ça s'appelle? La licence de sport. Donc, et en plus, ce mois-ci, on reçoit aussi la réduction de 50 euros, là, le pass sport, pour déduire de la licence de sport. Donc, du coup, je ne devrais pas m'en sortir pour trop cher les licences, sachant qu'il me reste 100 euros par enfant. Il y a 50 euros de réduction. La licence de sport, c'est à peu près entre 100 et 200 euros sur le sport. Donc, je pense qu'on est large. Et si jamais il manque, eh ben, j'irai dans l'enveloppe rentrée scolaire qui me reste, que du coup, j'ai pas touché. Là, voilà, donc il me reste 350 euros, donc c'est largement suffisant. Et après, je pense que cette enveloppe-là, en fait, au lieu de l'appeler rentrée scolaire, je l'appellerai, je sais pas moi, école ou un truc comme ça, et ce sera pour payer s'il faut faire un réapprovisionnement de cahiers, de stylos, de feutres, tout ça, ou les sorties scolaires, les photos de classe, tout ça. Voilà. Ensuite, du coup, on en est à achat maison, donc je mets 30 euros ce mois-ci. Donc là, le prochain achat, je suis à combien? Je suis à combien dans achat maison? Maison. Ah, ben je suis à 170 euros dans achat maison. Et rajoute 30, donc je serai à 200 euros, donc il me manquera une centaine d'euros. C'est pour changer l'armoire de mon fils. Il a toujours son armoire de bébé. Et du coup, on va changer d'armoire. Pour avoir plus une armoire comme il a, lui, dans sa chambre, c'est fer. C'est en noir, là, en fer et en bois. Et du coup, j'en ai trouvé une, je crois que c'est à But ou à Confo, je sais plus. À peu près dans le même style et un peu plus grande. Donc du coup, il pourra mieux ranger son armoire parce que là, c'est le bordel. Et donc du coup, j'aimerais bien lui acheter ça. Donc cette enveloppe-là épargne, c'est achat maison. C'est dès que j'ai quelque chose à acheter et qui est un peu cher, quoi. Genre, je sais pas, moi, la dernière fois, ben, quand j'ai commencé les enveloppes, j'ai commencé achat maison avec l'achat d'un lave-vaisselle, quoi. Donc du coup, dedans, je mettais tous les mois un petit peu. Et dès que j'ai eu le montant suffisant, ben, je me suis acheté mon lave-vaisselle. Ben, là, c'est pareil. Là, le prochain achat prévu en achat maison, c'est son armoire. Donc du coup, une fois que j'attends, vu que c'est pas pressé parce qu'il a toujours une armoire, je vais pas aller dans le fond d'urgence ou des choses comme ça parce que c'est pas du tout une urgence. C'est plus un achat plaisir en fait. Donc du coup, je mets de l'argent dedans et dès que j'ai atteint le montant suffisant, ben hop, je vais aller la chercher. Vétérinaire, je rajoute 20 euros, ça c'est tous les mois. Je mets 20 euros dedans. Et je l'ai vidé il n'y a pas très longtemps et donc maintenant, il faut refaire le plein. Régule charge aussi, c'est 20 euros par mois. Voyage, ça c'est une enveloppe que j'ai dans mes défis où je mets 40 euros. Et chauffage, c'est 30 euros par mois. Donc on se refait le calcul. Mince, je me suis trompée, j'ai dit 300, mais en fait c'est 380 que je mets là. Hop, voilà, ni vu ni connu. Donc si je fais 100 plus 50 plus 100 plus 40 plus 50 plus 30 plus 20 plus 20 plus 20 plus 40 plus 30. Non, c'est pas bon. Comment ça se fait? Est-ce que je me suis trompée? Alors 100 plus 50 plus 100 plus 40 plus 50 plus 30 plus 20 plus 20 plus 40 plus 30.
Bah si, c'est moi qui me suis trompée. 380 €, voilà. On est bien aux 380 €. Du coup, je sais plus, je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Ah oui, c'était ça, mon enveloppe voyage. Mon enveloppe voyage, elle est là en fait, parce que je mets aussi de l'argent quand en fin de semaine, s'il m'en reste en dehors des défis. Du coup, elle est, elle est là. Donc c'est un tracker que m'avait fait Céline de mes économies et défis de sa chaîne. Et voilà, du coup je mets 40 € ici tous les mois en espèces que je retire. Et après ça va dans l'enveloppe épargne virtuelle des défis ici. Voilà. Et ben écoutez, pour moi c'est tout. On est prêt pour septembre. J'espère que vous aussi vous êtes prêts et prêtes pour ce mois et que la rentrée, tout est prévu, tout est fini. Moi c'est tout bon. J'ai déjà fait les petits sacs, tout. Moi j'adore la rentrée. J'ai l'impression que c'est moi qui, qui rentre à l'école. Et ben écoutez, on se retrouve du coup dimanche prochain, je pense, non? Ou je crois que c'est jeudi, la fin du mois. Je pense que ouais, je tournerai le bilan jeudi et je vous le mettrai vendredi. Et après dimanche, je ferai le remplissage parce que j'ai ma paye déjà demain ou après-demain. Voilà, ben écoutez, pour moi c'est tout bon. On se retrouve jeudi du coup pour le bilan du mois d'août déjà. Et on se retrouvera après pour septembre. Des bisous!